Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Salut Richard. Salut Jean-François. Nos jeunes maîtrisent mal le français. On le dit assez souvent, mais là, au cégep, vraiment, on demande de l'aide parce que les taux d'échec aux examens de français sont hallucinants. C'est autour de 50% à certains endroits. Écoute, je parlais hier des problèmes récurrents qui reviennent régulièrement sur la scène, sur le devant de la scène. Hier, c'était la mauvaise bouffe dans les hôpitaux. Ouais. Aujourd'hui, c'est la mauvaise maîtrise du français. C'est comme l'herpès. Tu comprends? Le petit bouton d'herpès, il revient tout le temps, régulièrement, aux 3 mois, puis il n'y a rien pour le guérir. T'as beau mettre de la crème, ça revient tout le temps. C'est l'herpès de l'information. Alors, bref, écoute, la presse qui sortait cette semaine, ça fait beaucoup jaser, ça. Dans certaines régions du Québec, 50% des étudiants de secondaire 5 ont coulé leur examen de français écrit. Ils ont de la misère. Et ça m'étonne, Jean-François, parce que ces jeunes-là voient leurs parents lire. Écoute, on lit en maudit au Québec. D'ailleurs, là, ça, c'est un des grands best-sellers. C'est un livre extraordinaire que je te propose de lire ça. C'est de Marie-Lou. Ça s'appelle 3 fois par jour et c'est le tome 1. Il y a plusieurs tomes. Écoute, c'est un livre passionnant. Au chapitre dis-moi 4, pas comment ça finit, 4, je veux pas le savoir. Ça finit par un gâteau au chocolat, mais au chapitre 4, elle met une carotte dans sa soupe. Je ne l'avais pas vu venir. Et toute une surprise. Alors, les gens lisent beaucoup. C'est drôle. Non, mais écoute, là, il y a des gens, des jeunes cégepiens, c'est la FEC, la Fédération des étudiants cégep, et qui disent on a besoin d'aide dès le début, dès qu'on entre au cégep. S'il vous plaît, testez-nous, testez notre maîtrise du français. Puis ceux qui ont de la difficulté, il y en a beaucoup, ben il faut avoir des cours supplémentaires pour nous aider. Écoute, c'est un problème de société. C'est la même chose en France, c'est la même chose partout. Les gens lisent de moins en moins. Ce qu'on veut, c'est des images devant nos yeux. Faut que ça bouge. On est complètement lavé par ça. Tu sais que les grands géants, là, les patrons des grands géants, des Google, des Snapchat, puis des TikTok de ce monde, envoient leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas des téléphones intelligents comme ça, il n'y a pas des écrans sur les murs, c'est avec des crayons, puis c'est avec des tableaux noirs, parce qu'eux connaissent les dangers des machines qu'ils fabriquent et qu'ils vendent, OK? C'est vraiment, là, on le voit de plus en plus, les jeunes et même leurs parents, on est devant, il faut que ça bouge, s'asseoir, ouvrir un livre et lire, c'est trop difficile. C'est vraiment un problème de société, de génération, je dirais même de civilisation. On est loin sorti de l'auberge, là, vraiment. Mais et de voir que ces jeunes-là disent, on n'est pas outillés, on arrive au cégep, on connaît pas notre langue, aidez-nous, s'il vous plaît. Il y a des jeunes qui arrivent au cégep avec à peine la maîtrise qu'on devrait avoir à la fin du primaire ou au début du secondaire. Ben, ils n'ont rien qu'à lire les livres que leurs parents lisent. Ils vont apprendre plein de choses là-dedans. C'est vraiment bon. Et Richard, par ailleurs, Gatineau veut encadrer l'usage du parfum dans les lieux publics. On est rendu là. S'il y a un problème au Québec, c'est bien le parfum dans les lieux publics. Alors là, ça va être la première ville à encadrer l'usage du parfum. Ils vont mettre des affiches, entre autres, en disant aux gens de pas trop se parfumer. Ça, c'est de l'argent bien dépensé. Tu es un citoyen à Gatineau, tu payes des taxes, là, tu veux que ça soit bien dépensé. Puis pourquoi pas mettre des affiches en disant aux gens arrêtez de péter au bureau. Allez faire ça dans les toilettes, s'il vous plaît. Tu veux, c'est drôle parce qu'il n'y a aucune réglementation concernant la transpiration. Tu peux sentir le swing à Gatineau. Tu peux empester des kilomètres à ronde. Il n'y a aucun problème. Mais s'il te plaît, va pas te parfumer. Ça n'a pas de bon sens. Et là, écoute, c'est quoi? Il va y avoir des fonctionnaires, des sniffeux professionnels qui vont dire... Ouh là là! Tu portes du parfum, toi. As-tu mis un push-push ou 2 push-push? Je vous jure, fonctionnaire, j'en ai mis un. Non, t'en as mis 2, toi. T'en as mis 2 push-push. Écoute, et on dit c'est parce qu'il y a 3% des gens qui sont allergiques au parfum. Laisse-moi te raconter rapidement une anecdote personnelle. Ma fille, il y a quelques années, elle va se baigner, elle sort de la piscine, elle a des plaques rouges partout, OK? Je me suis dit, elle est allergique au chlore. Je suis allé voir un médecin, un allergologue. Sais-tu à quoi ma fille est allergique? Non. Pour vrai, c'est pas de farce, là. Elle est allergique au froid. Au froid? Pas de farce, OK? Là, au froid. Au froid. Écoute, alors, est-ce que moi, je vais dire, l'été,
Je veux pas qu'un commerce mette de l'air climatisé parce que quand je vais au magasin, ma fille est allergique. Ça n'a pas de maudit bon sens. Alors moi, je sors un parfum pour Gatineau, OK? Un parfum qui va être accepté à Gatineau. Alors le voilà. Eau de swing, ça s'appelle, OK? Ça sent, eau de swing, ça sent le naturel. Il y a plusieurs fragrances, OK? Gorgonzola, artichaut ou chou de Bruxelles. Alors, eau de swing, donc c'est parfait. Toujours là pour faire On est avancer rendu là. les débats de société, Richard. Merci beaucoup. Tout le temps. Cube Radio.